C'était Chris Isaac avec Wicked Game et tout de suite on passe au point chaud, tout de suite par téléphone avec Kamel Chérif. Alors, Kamel Chérif... Ah, pas encore? Oui, si, c'est bon, merci beaucoup. Vous êtes en direct. Alors, le point chaud aujourd'hui, quel sera le sujet? Bien sûr, le sujet, c'est tout ce qui se passe dans le monde, à Gaza, en Ukraine. C'est le monde qui chauffe. On passe le générique ou pas? Vous êtes en direct, cher Kamel. Très bien. Alors, j'y vais. Rien n'est logique ou rassurant dans la conduite des deux guerres qui gangrènent l'atmosphère dans ce monde qui commence à s'inquiéter et inquiéter sérieusement. À Gaza, on continue de compter les morts au quotidien et la faim cède la place à la famine. Et dans ce contexte terrifiant, on ne se presse pas pour imposer un cessez-le-feu. Le président Trump se congratule et se presse de saluer l'agresseur qui aurait accepté sa proposition de paix de 60 jours, mais n'aura pas l'occasion de menacer l'agressé, le Hamas, qui a exigé des conditions pour accepter le cessez-le-feu. Ainsi, le coupable est bel et bien désigné. Et pourtant, c'est Israël qui continue de tuer des innocents civils. Ce n'est pas en voulant dialoguer, assis sur des tonnes de bombes, ce n'est pas en piétinant le droit international, ce n'est pas en se basant sur la loi du plus fort que l'on rétablira une confiance malmenée, violentée. Quoi de neuf dans la politique de Netanyahou, qui, fort et impuni, prend le bon sens du monde en otage? Et ce qui va le réconforter davantage, c'est qu'il va être reçu lundi à la Maison-Blanche où il est toujours le bienvenu, quel que soit d'ailleurs le locataire, démocrate ou républicain. Alors que dire de Trump, qui veut mettre avec lui la dernière touche au projet commun concernant l'après-Gaza? Encore une fois, Netanyahou a les faveurs du pronostic. Il sera le premier dirigeant étranger à féliciter de vive voix Trump pour la commémoration du 249e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Maintenant, concernant la paix en Ukraine, elle n'est pas pour demain. Le 6e coup de téléphone entre Trump et Poutine n'a rien donné. Poutine, l'inflexible, campe sur ses positions. C'est un rare aveu d'impuissance pour Trump. Comment arriver à la paix dans cette guerre qui dure depuis 1227 jours? La réponse est au moins incertaine, au pire inquiétante. Comment interpréter la décision inattendue de Trump, la suspension de la livraison de certaines armes à l'Ukraine? Poutine, évidemment, jubile. Zelensky, lui, se sent abandonné, en cours de route par ses alliés, et surtout, il ne faut pas trop compter sur les Européens pour combler le vide. Est-ce là la solidarité? Pourquoi promettre alors qu'on ne va pas tenir ses promesses? En tout cas, la décision de Trump est un véritable coup de semonce pour les Européens et une terrible nouvelle pour Zelensky qui craint un abandon pur et simple. Voilà l'atmosphère dans laquelle on va vivre cet été, propice à tous les risques de dérapage. Est-ce que le monde est vraiment sérieux? Merci beaucoup, Kamel Chérif, pour ce point chaud de ce vendredi 4 juillet. Nous vous retrouvons d'ailleurs tous les jours à 13h03 lors de le tour de midi pendant la grille de cet été. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. Bon travail. Merci beaucoup. Nous, on continue en musique avec Seal, Crazy, juste avant le journal complet de la rédaction de ce vendredi 4 juillet. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à demain pour la matinale de 6h à 9h. Merci beaucoup et bon week-end. Point chaud avec Kamel Chérif.